Parfois, quand on prend un chemin, il faut se dire qu'il y aura toujours des obstacles sur notre voie. C'est l'histoire d'un jeune homme appelé Sibanda, très astucieux, qui vivait dans un village riche et en paix. Tout le monde dans le village vivait de l'agriculture, sauf Sibanda. Il n'était pas assez fort et robuste pour labourer la terre, mais il savait créer les meilleurs pièges pour avoir beaucoup de gibier. Chaque jour, Sibanda prenait ses affaires et ses pièges pour aller en forêt gagner son pain quotidien. Il avait pour habitude de traverser un ruisseau avant de regagner son terrain de chasse. C'était le seul chemin qui pouvait mener au village où il vivait. Un jour, de retour d'une dure journée de labeur, il fit la rencontre d'une très belle jeune fille qui se baignait dans le ruisseau qui était sur son chemin. Elle chantait tout en s'amusant dans le ruisseau. Sa voix était si belle qu'il était ensorcelé par celle-ci. La fille lui dit « Remets-moi tout ton gibier ». À ce moment, il ne put s'empêcher de lui remettre tout son gibier qu'il avait durement gagné. Une fois qu'elle prit son gibier, elle disparut dans les profondeurs du ruisseau. C'est à cet instant qu'il comprit qu'il était sous l'emprise d'un sortilège d'un génie des eaux. Ce fut la même chose pendant des jours et des jours. Un jour, tout désespéré, il alla demander de l'aide au sage du village. Il lui raconta son histoire pour qu'il lui donne une solution à son problème. C'est là que le sage lui répondit. « N'as-tu pas déjà trouvé des solutions à des problèmes plus difficiles? Je vais te poser une question. Selon toi, quelle est la cause du problème? » Il réfléchit et dit « Le génie des eaux ?» Le sage lui répondit en disant « Lorsqu'on apponte une route, on ne blâme pas le rocher qui nous barre le chemin, mais on cherche à le déplacer ou à le contourner. » En un instant, les yeux du jeune Sibanda se sont illuminés. Il eut une idée qui va lui permettre d'échapper au génie du fleuve. Le lendemain, le génie était bel et bien là, au milieu du cours d'eau. Dès qu'elle vit la silhouette du jeune Sibanda, elle commença à chanter. Une fois que Sibanda était à quelques mètres, elle constata que celui-ci n'était plus sous l'emprise de son sortilège. Elle se dit alors que peut-être que son chant n'était pas assez fort. Elle se mit à chanter de plus en plus fort, mais le jeune Sibanda continuait son chemin sans se soucier d'elle. Elle chanta si fort qu'elle explosa en de minuscules pépites d'or qui s'éparpillèrent dans tout le fleuve. Mais qu'avait bien fait Sibanda pour résister au génie du fleuve? Il s'était mis des cotons dans les oreilles pour ne plus avoir à entendre les chants du génie. Les conseils du vieux sage lui ont permis de trouver une solution à son problème, comme il avait l'habitude de le faire. C'est ainsi qu'il continua de chasser le gibier dans la forêt et devint l'un des plus grands chasseurs de la région. Comme vous avez pu le constater, face à une difficulté, il faut toujours rechercher des solutions pour résoudre les différents problèmes qui viennent se poser sur notre route.